Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment je fais pour faire un collier en aluminium. Donc évidemment il nous faut de l'aluminium, celui-ci est strié mais vous pouvez prendre du plat, enfin du lisse, ça revient exactement au même. Vous voyez l'aluminium est assez flexible, donc voilà. Il en existe de différentes sortes, ici moi j'ai pris du brun. Et alors celui-ci est plutôt couleur champagne. Voilà. Donc évidemment différents diamètres. Celui sur lequel je vais me baser principalement, c'est celui-ci qui est du 2 mm. Donc voilà. Je vais utiliser évidemment des pinces pour ceci. Donc pince ronde principalement. Et la pince plate utile aussi. Et évidemment la pince pour couper, de préférence celle-ci, parce qu'elle coupe plus net que celle-ci. Qui est une pince comme ceci. Voilà. Et je vais aussi utiliser du plat, donc de l'aluminium plat. Donc il en existe de différents diamètres aussi, de largeurs différentes aussi. Voilà. Donc, je vais commencer d'abord par prendre le fil que je vais me servir donc à la base du collier. Donc je vais prendre une partie assez importante, correspond plus ou moins à 1 mètre de fil. Donc, je vais essayer de montrer parce que c'est pas évident. En espérant que vous voyez quelque chose. Donc voilà, je vais couper mon fil ici. Et je vais le mettre plus ou moins en forme arrondie déjà sur la table. Voilà, je vais séparer donc de la bobine. Je vais faire pareil avec mon fil brun. Donc je prends une partie du fil, plus ou moins 1 mètre également. Je fais à pif parce que j'ai tellement l'habitude que je sais plus ou moins combien ça fait. Donc je coupe avec la pince toujours. De façon bien nette, hop, on retire la bobine, comme ça on a de quoi travailler sans souci. Alors comme vous l'avez vu, je vais utiliser toute une série de perles. Des perles dans des tons bruns, dans des tons un peu dorés, puisque champagne doré, comme ceci. Voilà. Et alors ce sont des perles qu'on appelle les lucites, qui sont une sorte de plastique en fait, mais qui ressemblent un peu au verre glacé. Donc je vais prendre mes 2 bouts de fil. Je vais les mettre l'un près de l'autre, vraiment les coller l'un à l'autre, comme ceci, en passant le doigt dessus. Voilà, comme ça ils sont bien l'un collés à l'autre. Et alors je vais les chevaucher de cette façon-là. Un peu comme une tresse quoi. Passer une fois au-dessus, une fois en dessous. Je sais pas si on voit bien ce que je fais, j'espère. Comme ça. Voilà, je vais aller jusqu'ici. Le bout me servira de déco. Et je vais continuer dans l'autre sens. Donc voilà, je l'arrondis en même temps. Ça prend un tout petit peu plus de temps. Je sais pas si on voit bien là. Donc je fais jamais que de passer l'un au-dessus de l'autre. Voilà. Et donc je vais l'arrondir pour obtenir le tour de cou. Je continue encore un petit peu jusqu'à ce que ça soit tout à fait comme je le veux. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez assez bien. Vous voyez, le tour est tout à fait... J'arrondis un petit peu.
Maintenant je vais me servir des extrémités ici pour donc en faire quelque chose d'intéressant, donc une jolie forme. Je vais prendre mes pinces ici, ma pince ronde, et je vais aller boucler l'extrémité ici. Voilà, comme ceci, tout simplement. Je vais le boucler. Avec l'autre, je vais faire différemment puisque je vais venir ajouter une perle. Je vais prendre une perle donc brune parce que mon fil est brun, donc je vais rester dans la même gamme de couleurs. Donc je passe un papillon dessus. Voilà. Je vais le mettre ici parce que je trouve que c'est plus joli. Et je vais l'entourer tout simplement. Comme ceci. Voilà. Et je passe. Donc je l'ai juste entouré là. Puis je repasse derrière. Je vais remettre mon fil ici. Donc c'est tout simple, hein, ça se plie très facilement le fil alu. Voilà. Et alors, je vais décider de ce que je vais faire ensuite. Est-ce que je vais mettre une grosse fleur? Donc je vais regarder, est-ce que c'est beau? Non, c'est un peu gros. Je vais à mon avis mettre plutôt une petite fleur comme ceci. Ou plus sympa encore, mettre deux qui se superposent. Alors évidemment, on voit bien que la petite fleur ici au-dessus, elle ne passera jamais dans le fil, et l'autre non plus. Les trous sont tellement petits que c'est pas possible. Alors, je vais faire une petite astuce, je vais vous montrer. Je vais prendre du fil plus fin, donc je vais utiliser celle-ci. Je vais prendre du fil plus fin. Et alors je vais arrêter ici la vidéo. Et je vais vous montrer comment faire pour faire la suite du collier dans une deuxième vidéo. Donc suivez bien la deuxième partie.